Hello et bienvenue dans ce troisième épisode de La Vie la Vraie, dédié à la vie et aux accomplissements de Fatou Diome, une écrivaine et militante franco-sénégalaise dont le parcours remarquable a laissé une empreinte indélébile dans le monde littéraire et au-delà. Sa jeunesse. Fatou Diome a été élevée par sa grand-mère, Aminata, et son grand-père, des pêcheurs du département français du Sénégal, tous deux appartenant à la communauté Nyominka. Contrairement aux traditions locales qui auraient voulu qu'elle se joigne aux femmes pour les tâches domestiques, elle préférait fréquenter les hommes. En décalage avec les normes de son île, elle se rend en secret à l'école pour apprendre le français, jusqu'à ce que son professeur persuade sa grand-mère de la laisser continuer. Ce chemin allait la conduire à une passion précoce pour la littérature francophone. À l'âge de 13 ans, son intérêt pour l'écriture émerge. L'année suivante, Fatou quitte son village pour poursuivre ses études tout en travaillant à travers différentes villes du Sénégal. Après avoir fréquenté le lycée, travaillé comme servante en Gambie et entamé des études universitaires à Dakar avec l'ambition de devenir professeur de français, un tournant survint à l'âge de 22 ans. Elle rencontre un Français au Sénégal, se marie et s'installe avec lui en France, à Strasbourg, en 1994. Malheureusement, elle est rejetée par la famille de son mari. Elle se retrouve donc confrontée à des difficultés considérables après son divorce 2 ans plus tard. En tant qu'immigrée en France, elle doit subvenir à ses besoins en faisant des ménages pendant 6 ans, et cela même alors qu'elle poursuit ses études de DEA. Elle parvient ensuite à débuter sa thèse sur le thème du voyage, des échanges et de la formation dans l'œuvre de Sambène Ousmane. Ce parcours atypique souligne la détermination et la résilience de Fatou Diome face aux défis rencontrés dans sa quête de connaissances et d'expression. Ses débuts dans l'écriture. Les débuts de Fatou Diome dans l'écriture sont teintés d'une sensibilité profonde à la fois envers sa propre expérience d'immigrante et envers les réalités auxquelles sont confrontées les personnes de la diaspora africaine en France. Quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. Vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. En 2001, elle publie son premier roman, La préférence nationale, une œuvre qui explore avec audace les thèmes de l'immigration, de l'identité et du racisme en France. Ce premier pas littéraire posera les fondations d'une carrière prolifique. L'énergie vitale de sa jeunesse, combinée à la richesse de ses expériences, transparaît dans ses premiers écrits et forme la toile de fond de son engagement ultérieur envers les questions sociétales qui animent son œuvre. C'est avec son deuxième roman, Le ventre de l'Atlantique, paru en 2003, que Fatou Diome s'impose véritablement sur la scène littéraire internationale. L'ouvrage examine les expériences des immigrants africains en France avec une sensibilité exceptionnelle lui valant reconnaissance et acclamation. C'est fondamentalement la liberté de l'écrivain qui m'intéresse. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui nous assignent des œillères, des appartenances, qui nous enferment dans des cages. Et pourquoi l'artiste africain n'aurait-il pas le droit de parler de tout autre endroit de cette planète? L'œuvre littéraire de Fatou Diome dépasse les frontières géographiques et culturelles, captivant un public diversifié et contribuant de manière significative au dialogue mondial sur des questions cruciales. Cette section de son parcours témoigne de son impact durable en tant qu'écrivaine engagée et porte-étendard de la diversité dans la littérature contemporaine. C'est toujours le nous, le vous, eux, nous. Ce sont toujours des gens qui ont envie de diviser l'humanité, qui vous assignent une appartenance, qui vous cloisonnent. Donc les bâtisseurs de cloisons. Mais à chaque fois quand vous croisez des humanistes, vous savez, ils se soucient de l'ensemble du genre humain. Donc où qu'ils se trouvent, les questions sociales vont les toucher, la situation politique. En fait, le bien-être de l'humain en général, ce sera ça, leur thématique. Donc pourquoi ce serait interdit aux Africains ? Donc nous avons aussi notre mot à dire par rapport à ce millénaire qui ne se fera pas sans nous. Son engagement féministe et intervention publique. Tout au long de sa carrière, Fatou Diome s'est affirmée en tant que voix engagée dans la lutte pour l'égalité des sexes. Son engagement féministe transcende les pages de ses romans pour se manifester dans des prises de position publiques et son rôle en tant que défenseur des droits des femmes. En explorant les rôles de genre dans ses écrits, Fatou Diome dénonce les inégalités auxquelles les femmes font face, que ce soit dans la société sénégalaise traditionnelle ou dans le contexte plus large de la France contemporaine. Elle met en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes immigrées, soulignant l'importance de la solidarité féminine et de l'autonomie individuelle. Les femmes aujourd'hui se sentent libres de revendiquer un épanouissement personnel, alors que pendant longtemps, elles étaient tributaires des choix de la famille, des choix du mari. Donc elles subissaient en quelque sorte leur destin.
Son féminisme s'inscrit dans une perspective intersectionnelle, reconnaissant que les expériences des femmes sont façonnées par des facteurs tels que la race, la classe sociale et la culture. En tant que femme d'origine africaine, immigrée en France, Fatou Diome offre une voix précieuse qui enrichit les discussions sur la diversité des expériences féminines. En conclusion, plonger dans l'univers de Fatou Diome, c'est entreprendre un voyage au-delà des mots, à travers les méandres de l'identité, de la littérature et de l'engagement social. De ses racines au Sénégal à sa vie en France, chaque étape de son parcours a été imprégnée d'une détermination sans faille et d'une passion pour la justice. Fatou Diome, c'est bien plus qu'une écrivaine. C'est une voix puissante qui transcende les frontières, une militante qui fait entendre les préoccupations des immigrés et des femmes avec une clarté captivante. Son engagement et ses interventions dans les débats sociétaux résonnent comme une invitation à repenser notre compréhension du monde qui nous entoure. Dans le tumulte des idées préconçues et des défis persistants, Fatou Diome nous rappelle que chaque voix a le pouvoir de changer la donne. Elle incarne l'idée que la littérature, loin d'être simplement une expression artistique, est une force qui peut façonner les consciences et inspirer des changements significatifs. Alors que nous concluons cet épisode, gardons à l'esprit que l'héritage de Fatou Diome réside non seulement dans ses récits immortels, mais aussi dans l'impact durable de son engagement. Vous savez, c'est ne pas être engagé qui est anormal. Quand on est un être humain sensé et qu'on veut faire œuvre artistique, ne pas être engagé, c'est être imperméable aux problèmes de sa société. Elle nous rappelle que chacun de nous, à travers nos histoires et nos convictions, peut contribuer à forger un monde plus inclusif et équitable. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode dédié à l'immense Fatou Diome. Je serais ravie que vous me partagiez ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau portrait.